Et on y va pour cette leçon sur les opérateurs. Vous allez voir que c'est très utile, il y en a en tout genre, des mathématiques, pour comparer, etc., etc. Donc vous pouvez ouvrir tout ça, moi c'est déjà fait, et on y va pour les explications. Alors, juste pour rappel, ici on a un simple calcul, on a des opérandes à gauche et à droite, et on a un opérateur, ici d'addition. Donc, on a évidemment tous les opérateurs mathématiques, plus, moins, parenthèse, multiplication, etc., et modulo également. Vous savez ce que c'est que le modulo? Si vous n'avez pas encore fait de programmation, eh bien, peut-être que vous ne connaissez pas encore ce signe. Donc, on va voir tout ça ensemble. On va faire un simple 10 x 10, par exemple, on voit que ça fonctionne, 10 plus 10, ça fonctionne, voilà. Et maintenant, le modulo. Alors, si je fais 55 divisé par 10, par exemple, ça me donne 5,5. Ok. Si je fais 55 modulo 10, ça me donne 5. Modulo, c'est le reste de la division. Donc là, dans 55, je peux placer 5 x 10. D'accord, ça fait 50. Et donc, il me reste 5. C'est le reste de la division. Voilà. Donc, c'est utile parfois pour un algo de nombre premier, je crois qu'on l'utilise, ou pour certains algos, parfois. Voilà. Parfois, vous pouvez voir un modulo, comme ça, il faut savoir ce que c'est, et savoir tout simplement que c'est le reste d'une division. Donc, il y a l'exponentielle aussi qui peut exister. Donc, par exemple, 2, 4 comme ça. Hop, ça vous donne 16. C'est comme si vous aviez fait 2, 2, 2, 2 comme ça. D'accord, 2 x 2 x 2 x 2 comme ça. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Donc, tout ça, ce sont des opérateurs mathématiques de base. On n'a pas besoin de s'attarder dessus. Ensuite, les opérateurs relationnels. Alors, je dirais plutôt les opérateurs... Alors, je crois que j'ai vu ça sur la doc officielle. Mais on pourrait marquer ici de comparaison. Je pense que ce serait plus simple à comprendre. Compare deux opérandes et sont évalués à true ou false. Ok ? Donc, supériorité stricte, juste ici. 10 supérieur à 2. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, donc, true. Si j'avais mis 1 supérieur à 2, j'aurais eu false. Voilà. On a le supérieur ou égal, l'inférieur ou égal. Donc 1 supérieur ou égal à 2, ça reste false. Et si j'avais 2 juste ici, oui, parce que certes c'est pas supérieur, mais c'est égal. Supérieur ou égal. Voilà. Là aussi, du coup, pas besoin vraiment de s'attarder là-dessus. Les opérateurs d'égalité ici. Donc on va tester pour commencer les égalités strictes. On va faire un log juste ici. Est-ce que 10 est strictement égal à 10? Oui, on est d'accord. Donc c'est true juste ici. Est-ce que c'est différent? Non, ils sont égaux. Donc c'est false. Là, si vous tentez une inégalité stricte. Par contre, si vous tentez 1, est-ce que c'est inégal à 10, si vous voulez? Eh bien là, oui, donc true comme ça. Ok? Et ensuite, pourquoi on a des égalités et inégalités simples également juste ici? Eh bien, en général, il faut tout simplement éviter de les utiliser. Voilà. Petit conseil, utilisez seulement des égalités ou inégalités strictes. D'accord? Il n'y a pas vraiment de cas pratique où il y a l'égalité et l'inégalité simple qui surpassent comme ça l'égalité ou l'inégalité stricte. Mais alors pourquoi? Parce qu'ici on est plus restrictif, alors qu'ici on est moins restrictif. C'est-à-dire que ceci, c'est false, on est d'accord, parce que là j'ai une chaîne de caractères qui représente 10, et là j'ai 10 qui est sous forme de nombre. D'accord? Donc ce n'est pas la même chose, c'est même pas le même type. Bon sang. Et pourtant ça me met ici false, donc avec une égalité stricte, mais avec une égalité simple, ça me met true comme ça. Voilà l'exemple que je voulais vous donner. D'accord? Donc 10 sous forme de chaîne de caractères, ils vont vous dire que c'est égal à 10 sous forme de nombre, juste ici. Il va y avoir une conversion sous le capot, on va en reparler plus tard, et donc ça va convertir la chaîne de caractères en nombre, pour tenter de faire le calcul, et ça va vous retourner true comme ça. Voilà. Donc évidemment, ça peut mener à des bugs, si vous commencez à dire que différents types sont égaux les uns aux autres, et donc on essaye en général tout simplement d'utiliser tout le temps les égalités ou inégalités strictes. Voilà. Sauf des cas très 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 précis, mais voilà, prenez comme règle pour l'instant de toujours utiliser comme ça les égalités ou les inégalités strictes. Et en vrai, je vois même pas de règles. Après, il y a tellement de bouts de code possibles et de choses possibles à créer que peut-être que dans le tas, à un moment donné, on peut utiliser ça, mais ça m'étonnerait que ça soit plus judicieux que ça, même dans un exemple, voilà. Ok, donc très bien, essayez de vous cantonner à ceci. On va pouvoir mettre le commentaire juste ici. Les opérateurs logiques, le et logique, le ou logique, le non logique. Donc ça va nous permettre de tester deux expressions, notamment, je viens ici faire log, 10 supérieur à 2, c'est true, et 5 supérieur à 1. Si les deux expressions, à gauche et à droite, sont considérées comme true, eh bien, ça va retourner true, d'accord? L'expression totale juste ici. Si une des deux est false, alors ça va retourner false
instantanément. Donc regardez, si je fais 1 supérieur à 2, non, c'est faux. D'accord? Donc là, vu que ça c'est false, ça va même faire ce qu'on appelle un short circuit, ça va même pas évaluer le reste. Directement, boum, ça retourne false juste ici. Voilà. Donc que ce soit ce côté ou l'autre, hein, c'est pareil. Si moins 5 supérieur à 1, comme ça, false. Directement. On verra qu'on utilise ça également dans les fonctions. D'accord? On verra qu'on dans les conditions, pardon. Dans les conditions, juste ici. Et par exemple, donc un if juste là, bien, on aurait pu très bien faire ça. Hop, hop. D'accord? Sauf qu'ici, on n'aurait pas forcément eu envie de regarder ce genre de choses, mais plutôt des variables à ce niveau-là. Ok? Et avec les variables, ça aurait fonctionné comme ceci, par exemple. Let test1 égale true. Test2 égale true. Ok? Et donc là, en fait, on peut tester ce genre de choses. Hop. Hop. Et à ce moment-là, je mets elles sont true. Ok? Tac. Et ça fonctionne bien juste ici. Donc là, on voit que il faut que les expressions à gauche et à droite soient considérées comme true comme ça. D'accord? Et si elles le sont, eh bien, on va pouvoir exécuter quelque chose. On reviendra très en détail dans les instructions. Il y a vraiment, alors on la voit pas encore ici, mais la prochaine grosse section sera dédiée entièrement à tout ce qui est conditions, etc. On verra notamment ce qui se passe dans ces conditions, le concept de true-see, false-see, etc. Pour l'instant, voilà. Dites-vous qu'on peut, et qu'on utilise souvent donc, ces opérateurs logiques dans les conditions. Dans les conditions. Donc on peut s'enlever ça pour l'instant. On va voir l'autre opérateur logique, le ou logique. Donc, juste ici, on va essayer de créer quelque chose de similaire. Donc, est-ce que 10 est supérieur à 5 ou, donc les deux pipes, ici, les deux symboles pipe, 10 inférieur à 5 comme ceci. D'accord? Cette fois, il faut juste qu'une des deux expressions soit true. D'accord? Ou considérée comme true. Voilà. Donc ici, est-ce que 10 est supérieur à 5? Oui. D'accord? Donc c'est true. Donc directement, ça short circuit, ça n'évalue même pas le reste. Et ça vous retourne directement true juste ici. Ok? Et ensuite, donc, si j'avais les deux sur false, par contre, ça m'aurait retourné false. Donc, est-ce que 10 est inférieur à 5? Non, donc ça, c'est considéré comme false. Est-ce que ici, est-ce que 50 est supérieur à 500? Non. Donc, on a bien false et false. Donc, ça retourne false. Voilà. Donc, il faut, à force de les tester, vous allez voir, ça devient logique. C'est normal si au début, ça vous embrouille un petit peu tout ça. Ok, donc là, il faut que les deux soient true comme ça. Et là, il faut que juste une des deux expressions soit considérée comme true. Ok, très bien. On peut le mettre en commentaire. Et on va voir maintenant le non logique ou le bang operator. Donc si je fais log ici, true, on va avoir true qui apparaît juste là. Et si je fais le bang operator, hop, ça va inverser sa valeur booléenne. Et donc là, ça me donne false comme ça. Voilà. Donc ça va être très pratique dans certains cas. J'ai pas trop envie de vous embrouiller, mais si je fais let test encore une fois est égal false, et que je fais if bang operator test, log, test et false. Test et false. Donc ici, ça va regarder si une valeur est true ou pas. D'accord? Donc si je fais if test, il est sur false comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de tester si test est sur false ou pas? Est-ce qu'il est sur false? D'accord? Là, du coup, ça va pas fonctionner. Ce que je pourrais faire, c'est ça. Est-ce que test est strictement égal à false comme ça? Oui, du coup, test est false. Et une manière plus rapide de l'écrire, c'est le bang operator ici. Parce que le bang va retourner la valeur booléenne juste ici. Donc ça va passer sur true. Donc si cette expression est true, ça exécute la condition. Donc comment elle peut être true? Eh bien en étant false de base et en étant retournée. Donc en fait ici, je vérifie si une variable est false. Voilà. Et si la variable test est false. Si elle est false, j'envoie test est false. Voilà, on reviendra en détail sur tout ça plus tard. Donc c'est le bang operator, ça retourne une valeur booléenne. Voilà. Allez, on peut mettre en commentaire tout ça, on continue. Les opérateurs d'affectation. Les opérateurs d'affectation. Assez intéressant ça aussi. Permettent d'affecter des valeurs après un calcul. Donc on va s'écrire le let. Je vous ai mis plein d'exemples ici, hein, comme ça. Vous les avez aussi, mais on va en voir quelques-uns ensemble. Donc let num égale 10. Si j'ai envie de lui rajouter 1 comme ça, je peux dire num est égal num plus 1. Ça va fonctionner. Vu que j'ai une let ici, je peux lui rassigner des valeurs. Ça va fonctionner. Eh bien, une manière plus rapide de faire, c'est num++, ça va faire stricto sensu la même chose. C'est pareil. D'accord? Num est égal num plus 1. Ok? Ensuite, on a tout le reste. C'est-à-dire, on a moins, comme ça. Donc là, ça va décrémenter.
Donc notez que j'ai fait plus, moins, plus, donc j'arrive à 11, juste ici. Et on a également le plus est égal qui existe. Plus est égal, 99 par exemple. Hop, et vous voyez que je l'ai rajouté juste ici. Plus est égal, c'est comme si vous faisiez, alors à chaque fois que je vous l'ai écrit ici, hein, num est égal, num plus, et ce que vous rajoutez. D'accord, num plus 20, num moins 20 avec le moins est égal, num fois 10 avec le fois est égal, etc. C'est une syntaxe raccourcie, voilà, tout simplement. Voilà, et je vous écris quoi en dessous? Il existe beaucoup d'opérateurs plus confidentiels, c'est vrai, mais il n'est pas utile de tous les passer en revue à ce stade de votre apprentissage, c'est aussi vrai. Voilà. Donc je vous ai montré vraiment les opérateurs principaux de JavaScript. Parfois vous allez voir des bizarreries, je vous préviens. Vous allez tomber sur des blog posts, des threads Stack Overflow, etc. Quand vous allez chercher des choses sur le web, vous allez regarder du code, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe, que ce sont des symboles un peu bizarres. Il existe d'autres opérateurs, mais pour l'instant, ça ne sert à rien de les apprendre. Et entre nous, ce sont des opérateurs qui sont très peu utilisés. Voilà. Ok, donc super, c'était une bonne leçon, on a bien avancé, on peut continuer.